Bonjour à tous, c'est le Circulaire qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo de présentation aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2020. Il s'agira de la référence 71710, le Ninja Tuner Car ou en français la voiture Ninja, donc qui va contenir 419 pièces et coûter la somme de 39,99 €. Le petit mode d'emploi, quant à lui, eh bien, va contenir 114 étapes afin de construire le véhicule en à peu près 50 minutes, là encore plus ou moins selon votre rapidité. Bien évidemment, à la fin, des petites pubs pour l'application Lego Life, mais aussi pour la saison 12, donc Prime Empire, ainsi que la liste des pièces, comme de bien entendu, et la gagne. Mais ce n'est pas tout, car vous aurez aussi bien sûr une petite planchette de stickers pour personnaliser votre véhicule si vous le souhaitez, en plus de ceux à ajouter de base. Et donc on aura quelques stickers assez exclusifs, comme par exemple le sticker level ou encore les têtes de call ou encore la nouvelle tête de mort qui change de celle qu'on voit d'habitude. Donc bien sûr le tout en pixel art. Au niveau des figurines, dans ce modèle, il y en aura donc 4. La première, ce sera donc Digikai qu'on va retrouver avec sa nouvelle tenue, avec ses petits capteurs, ainsi que le logo K sur le côté droit de son torse. Nouvelle pièce d'épaulette, nouvelle pièce de cagoule avec le K sur le front, ainsi que nouvelle pièce d'expression faciale assez surprise. Au niveau du dos, on va retrouver les capteurs ainsi qu'à lettre K, mais en version un peu inversée, et bien sûr une seconde expression faciale qui met en avant son petit masque digital, ainsi que, et bien sûr l'épaulette, un double fourreau, ainsi qu'un point d'accroche pour mettre la petite barre de vie avec ses 3 points de vie habituels et les 2 katanas de couleur beige. Bien sûr, Kai vient aussi avec sa petite lame, avec son manche de gamepad, et donc un Digikai qu'on pourra aussi retrouver dans le Kai Mech Jet, ainsi que dans le Empire Dragon et dans le Kai Avatar Arcade Pod. Et notre Digikai sera accompagné par Scott, donc qui a l'air d'être un des gentils, donc nouveau personnage avec sa petite tenue qui met en avant des éléments de dragon et autres logos qu'on peut retrouver sur les différents autocollants de cette modèle saison 12. Vous noterez aussi son côté un peu jeune avec son combo capuche plus petite casquette, imprimé bien sûr au niveau du dos qui met là encore en avant le dragon, ainsi qu'une seconde expression faciale où il aura eh bien, une petite protection au niveau de la bouche, un petit tissu en tout cas, et un air beaucoup plus déterminé et un peu moins souriant. Et donc Scott qui viendra aussi dans ce set avec une barre de vie qui est accrochée grâce à une petite pièce qu'on mettra au niveau de son cou. Et donc Scott qu'on peut d'ailleurs aussi retrouver dans le Gamers Market, mais sans la barre de vie. Par contre, il viendra sans arme dans ce modèle-là. Enfin, au niveau des méchants, on aura le droit à 2 visières rouges, donc c'est méchants aux couleurs rouge et turquoise avec le fameux logo 404 en référence à l'erreur 404 qu'on peut des fois avoir quand on traîne sur Internet et qu'on ne trouve pas eh bien, la page qu'on cherche, ou plutôt qu'elle ne va pas s'afficher, devrais-je dire. Et donc des tenues avec des éléments un peu métallisés, un peu de tissu, une tête un peu flippante et un peu inhumaine aussi. Vous noterez la présence d'un casque avec une visière bachetant qui est plus orange que rouge, mais qui reste relativement cool, ainsi que la nouvelle pièce d'épaulette, mais de couleur noire. À l'arrière, donc, on aura eh bien, imprimé avec le 404 à nouveau, ainsi qu'une seconde expression faciale qui est encore plus abstraite que la première, encore plus figurative, mais qu'effectivement, les visières rouges eh bien, adorneront quand ils attaqueront les ninjas, comme on peut le voir ici, quand ils sont complétés avec leur katana ainsi que leur petite barre de vie. Et donc vous aurez 2 visières rouges dans ce modèle-là, une qui aura eh bien, comme arme un long pistolet avec un viseur et l'autre qui aura un plus petit pistolet mais avec un bouclier. À noter donc effectivement celui avec le long pistolet vous pouvez le retrouver dans le Gamers Market et celui avec le bouclier vous pouvez le retrouver dans le Empire Temple of Madness. Quant au Katana inclus dans ce modèle-là, il s'agira donc de la rose avec son petit socle, et donc vous pouvez aussi retrouver dans le Gamers Market ainsi que dans le Empire Temple of Madness, tout comme dans les visées rouges, je tiens à dire, et donc justement une katana qui peut soit se tenir comme une lame traditionnelle, ou alors eh bien comme une clé, tout simplement. Passons maintenant à la partie principale du modèle, qui sera donc eh bien, notre voiture, qui en termes de dimension eh bien, va faire du 25,5 à du 34 cm de long, selon si vous incluez ou pas les effets de vitesse à l'arrière, qui va aussi en termes de largeur eh bien, faire du 12,5 cm, et enfin en hauteur ce sera du 7,5 cm. Au niveau des couleurs, on aura donc un contraste entre couleur terne avec du noir, du gris foncé et du gris clair, qui va s'opposer à des couleurs plus pastel comme du bleu, du rose, ainsi que forcément eh bien, nos couleurs néon au niveau des
les ailettes, on notera aussi la présence de multiples stickers à l'avant du capot, ce qui forcément là encore va créer un contraste entre l'aspect très lisse et le côté un peu plus personnalisé justement de tous ces petits logos aux formes et aux looks différents. Au niveau des contrastes, justement, ce modèle en sera le roi, car certes, ce n'est pas la première fois qu'on a un véhicule à 40 € dans un Ninjago, sauf que c'est la première fois qu'on a un véhicule qui a un tel design qui justement va opposer l'arrière du modèle avec l'avant. Un arrière donc qui sera avant tout une sorte de gros bloc moteur, excusez-moi, surdimensionné, qui sera assez haut en hauteur, qui sera assez réduit en termes de largeur, et justement qui va avant tout mettre en avant des éléments un peu à nu, donc des tenons visibles, des sortes de grosses poutres et gros tubes. Et d'ailleurs ça on le remarque particulièrement au niveau des roues, hein, les roues arrière justement qui n'ont pas de garde-boue, qui sont vraiment mises à nu et qui sont quand même assez éloignées de la partie bloc moteur. Ça on s'en rend compte encore plus quand on regarde justement le modèle de haut, où on voit tout cet espace qu'il y a entre le bloc moteur justement et nos roues arrière. Et donc cette partie là va s'opposer à la partie avant du modèle qui elle sera beaucoup plus proche du sol, qui elle aussi mettra en avant des courbes. On pourra noter par exemple la très belle courbe qui commence ici et qui va enchaîner avec le capot à l'avant. D'ailleurs capot, on aura aussi une forme qui sera répétée avec l'avant du cockpit, avec la verrière comme ça qui est dans la lignée justement de notre capot. Un capot, là encore, j'y reviens, qui est très réduit en termes de taille, hein, vraiment très petit, très étroit, qui là encore contrastera avec le fait que le bloc moteur prend presque la moitié du véhicule en termes de longueur. Un capot encore qui va mettre en avant justement cette petite partie creusée à l'avant que je trouve particulièrement bien faite et qu'on pourrait retrouver sur différentes parties, différents éléments du véhicule. Donc déjà les côtés, on va retrouver ce côté un peu creusé avec des pièces noires sur les parties latérales, mais aussi à l'arrière avec le réacteur qui utilise le même type de pièces et que je trouve relativement bien fait. Et donc justement un contraste qu'on aura aussi en termes de forme générale. Quand on regarde en effet le modèle vu de haut, comme je l'ai dit, on a vraiment un bloc moteur qui sera très fin, tandis que l'avant lui est extrêmement large. Donc on peut faire entrer en fait le véhicule presque dans une sorte de grand triangle, et effet encore plus approfondi du fait de l'usage des ailettes sur les côtés qui va englober la carrosserie et comme vous pouvez le voir en serrer la forme générale et même en continuer là la petite ligne avec les roues, ce qui rend vraiment très bien selon moi. Et donc voilà un peu pour les principaux éléments de design et ce côté un peu contrasté du véhicule. Toutefois, tout n'est pas rose avec le Ninja Tuner Car, car en effet, s'il a des éléments de design caractéristiques très intéressants, il a aussi des éléments beaucoup moins intéressants et beaucoup moins élégants, surtout principalement hélas au niveau de la partie centrale du modèle, donc de son habitacle, où on va effectivement voir beaucoup de petites errances de design entre guillemets. Donc déjà, on pourra noter en effet l'espèce de trou créé du fait de la forme avec nos deux briques ici. On notera aussi toute cette partie à l'arrière qui est assez peu intéressante et élégante. Donc déjà l'espèce de partie là couvercle que je trouve un peu bof en termes de design, mais surtout qui laisse penser qu'on peut la raccrocher sur les tenons qu'il y a en dessous et qui sont visibles. Or non, ce n'est pas le cas. C'est littéralement juste des tenons visibles. On pose ça par-dessus et puis c'est tout. Ce qui rend ma foi assez peu intéressant, enfin ce qui esthétiquement est assez peu intéressant, et surtout le fait que là vous avez effectivement une sorte un peu de boîte de rangement pour caser justement votre petit bloc de Keitana, mais là encore on a quand même un gros espace un peu vide et surtout un espace vide qui va aussi se répercuter au niveau de la largeur du cockpit, de l'habitacle, parce que certes c'est un habitacle avec une personne, toutefois on aura des grosses parties vides sur les côtés et rien vraiment pour décorer ça, pour un peu rendre la chose plus intéressante en termes de construction ou aussi en termes de design. Donc c'est vrai que toute cette partie là, j'ai un peu de mal du fait des trous et des éléments qui semblent avoir été un peu mis comme ça sans vraiment grande réflexion, ce que je ne pense pas être le cas, mais c'est vrai qu'on a un peu un côté imperfection quand même qui s'en fait ressentir, un côté un peu mal fini si vous voulez. Tout comme d'ailleurs au niveau du bloc moteur. Alors certes le bloc moteur a cet aspect un peu brut de décoffrage comme on a pu le remarquer, toutefois je trouve que les barres utilisées ici font plus bouche-trou qu'autre chose, malgré le côté justement moteur amené avec ces tubes-là, tout comme d'ailleurs l'espèce de mécanisme sur lequel on va revenir juste après et qui a ces sortes de grosses barres apparentes, là encore assez peu élégant. On pourra enfin noter que le capot à l'avant tient sur des pièces à clips, ce qui fait que certes il est dans une position incurvée, enfin dans un angle, toutefois comme on peut remarquer on peut quand même le bouger si on le désire, ce qui n'est pas fait exprès quoi. Donc ça veut dire qu'au final on a un modèle qui certes a beaucoup d'éléments élégants, de contrastes intéressants, mais qui a aussi beaucoup de petits trous et de
petites zones un peu comme ça qui laissent à réfléchir en mode bah c'est bien, mais ça aurait mérité quand même d'être un peu mieux terminé, un peu mieux fini. Et pour conclure sur la voiture, il est temps de s'intéresser au mécanisme. Donc en effet, une voiture ça roule et cette dernière le fait relativement bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous avez aussi pu voir qu'elle a une sorte de boîte à rangement mais qui est pas tip top au niveau du centre. Toutefois, ce n'est pas là qu'on a le mécanisme principal du modèle car en effet, notre voiture va pouvoir se transformer en voiture volante. Incroyable. Et donc comment faire ça? Deux étapes. La première déjà c'est au niveau des roues qu'on va transformer entre guillemets en réacteur car en effet, je ne l'ai pas précisé mais nos roues sont sur des pièces crantées, ce qui veut dire que on va pouvoir très simplement les pivoter comme ceci. Donc moi je les pivote de 2 crans vers le bas, mais vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Si vous voulez les mettre encore plus de façon extrême, vous pouvez le faire. Donc ça va ressembler à ceci, ce qui est un début, mais ce n'est pas tout, car en effet, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre petite Caetana et on va activer cette partie-là. Alors on peut aussi le faire avec ses doigts, je tiens à dire, mais nous on va quand même jouer le jeu, et donc on va mettre la Caetana ici, et ensuite, on va tout simplement appuyer comme ceci, et ainsi, replier les petites ailettes. Donc oui, c'est vrai que de base, on aurait pu penser que c'était simplement une sorte d'effet de vitesse, et bien non, ce sont véritablement donc des petites ailettes, et donc maintenant notre véhicule est totalement transformé. On peut même mettre notre pote Scott aux commandes, vu que je ne l'ai pas encore fait. Alors des fois, il a un peu de mal à passer avec sa barre de vie qui a tendance à se casser un peu trop facilement sur l'arrière du véhicule. Mais bon, là, on va le mettre comme ça, on va pas trop y toucher, hein, voilà, ça fera amplement l'affaire. Et donc, notre petit véhicule qui maintenant a des petites ailettes et qui est prêt à s'envoler dans Prime Empire. Donc là encore, je mettrai une petite comparaison, je mettrai une image vue de haut du véhicule pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Et donc, c'est vrai que c'est assez particulier, forcément, vu qu'on a les ailes qui sont vraiment à l'extrême arrière du véhicule. Toutefois, ça reste original et là encore assez unique parce qu'un véhicule sur roue qui devient volant, il y a quand même assez peu dans Ninjago, c'est même presque, alors je dirais pas unique, parce que je me souviens par exemple d'une moto qui avait une IA dans un livre et qui faisait un peu la même chose, sauf que ça reste quand même relativement rare, et donc de ce fait, c'est un mécanisme qui est plutôt cool et plutôt plaisant, même s'il y a encore le mécanisme en lui-même est d'une simplicité quand même assez aberrante. C'est vrai que moi, personnellement, je pensais qu'on aurait un mécanisme avec des roues dentées, et au final, c'est vraiment juste, comme vous pouvez le voir, une barre que vous allez pousser, en fait, hein. C'est littéralement un L que vous allez pousser sur les côtés, et ainsi, déplier les ailes. Ce qui, forcément, casse un peu le truc, je trouve, mais bon, au moins, ça fonctionne, et donc, on obtient plus de jouabilité avec cette version volante de la voiture. En conclusion, je ne vais pas vous cacher, c'est vrai que ce modèle, je ne l'attendais pas vraiment avec impatience, car au vu des premiers visuels, j'ai plus l'impression d'avoir affaire à une sorte de melting pot de référence années 80 qui est mal tourné qu'autre chose. Et pourtant, une fois entre les mains, je me suis rendu compte que je m'étais trompé, car oui, on a vraiment affaire à un modèle qui a été bien pensé en termes de design, où on voit effectivement ces contrastes entre partie lisse et partie brute, partie fine et partie large, pour donc obtenir un résultat qui est vraiment unique, car en effet, des véhicules à 40 € de Ninjago, on a déjà eu auparavant, comme par exemple le Ninja Nightcrawler ou encore le turbochargeur de Kai, sauf que celui-ci arrive à tirer son épingle du jeu du fait justement de son design aussi poussé, ainsi que de son petit mécanisme le transformant en voiture volante qui est relativement peu exploré dans l'univers de Ninjago. Et donc de ce fait, on a vraiment un bon modèle, tout comme la sélection de figurines. J'aime particulièrement le fait qu'on ait deux visières rouges. Là encore, c'est des personnages que je trouve plutôt cool et qui forcément sont censés venir en troupes armées. Donc là, en avoir deux d'un coup, ça reste relativement sympathique. Toutefois, hélas, ce n'est pas tout et ce n'est pas non plus que du rose, comme je l'ai déjà dit, car justement, pour 40 €, pour moi, ça reste quand même une somme. Et c'est vrai que pour ce prix-là, j'aurais aimé avoir un mécanisme un peu plus complexe que juste une sorte de barre qu'on pousse sur les côtés. J'aurais aimé avoir autre chose que par exemple juste une sorte d'espace de rangement. Et surtout, j'aurais aimé que les trous et autres imperfections soient gommés, parce qu'effectivement, 40 € pour une voiture, car au final, c'est un peu ça l'idée. Certes, vous avez les figurines à côté, mais là encore, c'est une boîte de jeu, un véhicule, et puis c'est tout. Et donc, de ce point de vue-là, le véhicule, quand même, se doit d'être un tant soit peu, peut-être pas irréprochable, mais selon moi, peut-être mieux que ce qu'on a eu. Parce que aussi bien en termes de design, j'ai rien à redire, je salue la direction artistique,
autant effectivement sur les finitions, sur les mécanismes, bah ça les vaut pas vraiment, je trouve. Et donc c'est un peu ça mon conflit avec ce modèle-là, c'est que d'un côté, on a un modèle qui est un peu expérimental, que je peux conseiller à ceux qui veulent eh bien, un peu changer des designs qu'on a pu voir par le passé, qui veulent un peu eh bien, tenter de nouvelles choses ou juste qui aiment eh bien, les voitures un peu futuristes. Mais toutefois, effectivement, il y a quand même la barrière du prix derrière. Et donc, il faut que ces personnes-là savent à quoi s'attendre, que effectivement, pour 40 euros, eh bien, vous aurez certes un bon véhicule, mais qui aura peut-être quelques petites faiblesses, l'empêchant de vraiment atteindre eh bien, son potentiel maximum selon moi. Donc un très bon concept, une exécution qui est plus que correcte, mais qui manque un peu de finesse sur certains abords. En tout cas, nous, on va se quitter là-dessus. N'hésitez pas à poser vos questions, commentaires et autres. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien, on se retrouve très prochainement. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.